Cela a créé beaucoup plus de conflits à la plateforme de différentes confessions religieuses. Ils sont au nombre de 8, mais les 6 confessions ont déposé la lettre auprès du président de l'Assemblée nationale. Il a accepté la lettre, mais les 2 présidents sont contre cette lettre. Alors dites-nous, qui prévoit la constitution congolaise si l'Assemblée nationale entérinait les procès-verbaux des 6 confessions religieuses sans la signature du président de la plateforme de ces confessions? Non, moi je ne réponds pas conformément à ce que prévoit la Constitution, parce que la Constitution n'a pas prévu une hypothèse où les confessions religieuses ne se mettraient pas d'accord. Parce que là, nous sommes dans une hypothèse qui sort même de la prévision légale. Là, on n'a rien prévu qu'au moment où ils ne se mettront pas d'accord, le pouvoir reviendrait à telle ou telle autre institution. C'est en fait une loi organique qui est en train de fixer le fonctionnement de la CENI, dans laquelle l'Assemblée nationale, le Parlement entier a trouvé utile légiférer afin de repartir les responsabilités sur le fonctionnement de la CENI. Dans leur conception, certes, le Parlement a pensé que c'est l'unique procédure qui rendrait la CENI indépendante, pour dire que le président de la CENI doit être d'une émanation de confession religieuse. Alors, nous disons, la Constitution n'a pas parlé de cela, il a seulement laissé la latitude à une loi organique. Alors, maintenant qu'on est dans la situation où les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord, je ne peux pas revenir à la Constitution, mais je peux revenir aux us et coutumes de la justice parlementaire et du comportement parlementaire, puisque nous savons que le pouvoir est donné au Parlement d'entériner, de donner du pouvoir aux procès-verbaux qui viendraient ou qui seraient sortis de confession religieuse. Mais le cas de la RDC, nous disons toutefois que le Parlement congolais ou l'Assemblée nationale doit se mettre dans la ligne de savoir que c'est une institution politique qui, à son sein, prime deux actes qui revêt un pouvoir administratif, imprime deux actes qui revêt un pouvoir de loi. Pour autant qu'un procès verbal ou une résolution de l'Assemblée, appelée comme acte d'Assemblée, ne peut pas connaître un dédoublement. L'Assemblée nationale avait entériné les procès-verbaux de M. Malonda, autrefois aussi désigné par 6 confessions religieuses. Aujourd'hui, nous sommes dans la même hypothèse. Il y a aussi des procès-verbaux qui ont saisi le bureau de l'Assemblée, signés aussi par 6 confessions religieuses. Mais l'Assemblée nationale n'est pas encore revenue dans une plénière pour annuler les premiers procès-verbaux. Donc les premiers est en suspens. Oui, non, pas en suspens, ils sont en vigueur. Parce que quant à ce qui nous concerne, devant l'Assemblée nationale, les procès-verbaux validant Malonda sont en vigueur. Aucun député ni une partie n'a attaqué ces procès-verbaux en justice pour les annuler. C'est-à-dire que devant l'Assemblée nationale, ces procès-verbaux sont en vigueur, sont valables. Alors aujourd'hui, ils veulent prendre le risque de faire un dédoublement d'entérinement. C'est-à-dire